Précédemment dans F1.4. Tu peux mettre ton autofocus sur le bouton AF On derrière. C'est vrai? Mais à quoi ça sert? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, c'est un épisode sur un bouton magique. Un bouton magique qui va faire de vous le photographe le plus rapide de l'Ouest. Ouais, comme Lucky Luke. Mais bon, je crois que Lucky Luke, c'est vraiment qu'un personnage de bande dessinée, parce que bon, j'ai essayé d'être plus rapide que mon ombre et j'ai jamais réussi. Jamais. Et tout ça grâce au bouton AF On, le bouton qui est ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode sur le réglage de mon boîtier, je vais vous reparler donc du coup du bouton AF On, ce bouton qui est là. On ne va plus faire l'autofocus sur le mi-course ici, sur le bouton du déclencheur, mais sur un bouton qui va lui être dédié. Ce bouton se trouve toujours derrière, au niveau du pouce, que vous pouvez atteindre, vous voyez, au niveau du pouce. Je suis en train de vérifier, voilà, vous pouvez l'avoir ici. Sachez que c'est un bouton qui ne va pas forcément se trouver sur les appareils photo bas de gamme. Il va plutôt falloir être en moyenne gamme ou en haut de gamme. En haut de gamme, on est sûr de le trouver. C'est un bouton que j'ai adopté il y a quelques années maintenant, et j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser au tout début, ça je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Je suis un petit peu con, un peu bête et borné, et j'aime bien qu'un bouton fasse une seule action. Déjà, vous avez un bouton ici qui est à mi-course, et après ça déclenche, et en plus, à mi-course au déclencheur, on fait la mise au point et la mesure de lumière. Et je trouve que ça fait un petit peu beaucoup pour moi. J'arrivais pas à vraiment bien le gérer, en tout cas pas comme j'avais envie. J'ai gardé la mesure d'exposition sur le mi-course, et pas que la mesure d'exposition, mais aussi la mémorisation d'exposition. Ce que vous aviez ici, ce que vous avez encore ici, avec le bouton qui est une petite étoile, si on prend l'ordre normal de quand on fait une photo. Si j'appuie ici, ça va me faire ma mise au point et en même temps ma mesure d'exposition. Si je veux aller chercher ma mesure d'exposition à un autre endroit, je vais être obligé d'appuyer sur mémorisation d'exposition. Donc je vais par exemple la chercher ici, j'appuie sur mémorisation d'exposition, je reviens, ça fait mon focus et je déclenche. Ça, c'est un ordre normal si on veut avoir une mesure d'exposition ailleurs, où ça demande de rester appuyé sur le bouton de mémorisation d'exposition, puis d'aller faire son focus ailleurs, donc de rester encore appuyé à mi-course sur le focus, et donc du coup de déclencher à ce moment-là. Ouais, j'ai pris en photo la caméra. Pour moi en tout cas, c'est un truc qui est pas forcément facile à faire. J'en ai pas mal discuté avec des amis photographes qui m'ont soutenu que ça c'était quelque chose de facile. Moi j'ai jamais trouvé ça très facile à faire. Et donc pour moi le premier gros avantage de ce bouton AF On, c'est de pouvoir désolidariser l'autofocus du déclenchement à mi-course, du mi-course du déclencheur, et donc du coup de la mémorisation d'exposition, la mesure d'exposition. Il y a donc un bouton pour chaque action et je trouve comme ça beaucoup plus simple. Le deuxième gros avantage pour moi, c'est de pouvoir avoir un contrôle plus précis de sa prise de vue. Et c'est quand même, je pense, ce qu'on recherche quand on a notre appareil photo. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai mon appareil photo dans les mains, j'aime bien que ce soit ultra rapide, que je sache exactement aller chercher mon focus là où je veux, et ma mesure d'exposition là où je veux. Parce que oui, on n'est pas tout le temps obligé d'avoir la mesure d'exposition là où on fait son focus. Surtout si, par exemple, le sujet est un peu trop surexposé ou le sujet est un peu trop sous-exposé. Bon, vous me direz qu'on peut gérer avec la correction d'exposition qui est juste ici. Alors oui, on peut l'utiliser si c'est pour faire 20, 30, 50, 70 photos après comme ça, ok. Mais si c'est pour faire juste 2 photos, il est peut-être plus facile d'aller chercher sa mesure de lumière juste à côté, et de faire juste hop, hop, de revenir, et on a fait notre photo, et on a une photo bien exposée. Plutôt que d'aller changer ici, puis de revenir et d'être sûr qu'on est bien. En tout cas, c'est une méthode que moi je préfère. Et donc du coup, ma méthode de prise de vue, maintenant, c'est je fais ma mise au point, hop. Donc à ce moment-là, j'ai pu appuyer sur mon autofocus, je vais chercher ma mesure de lumière, je reviens, je fais ma photo, et donc j'ai toujours qu'un seul bouton sur lequel je dois appuyer. Et non pas deux boutons qui doivent rester à peu près pareils, enfin voilà. Troisième avantage, et pour moi c'est le plus gros des avantages, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel mode d'autofocus avec ce bouton AF On, et on n'a surtout plus besoin d'aller les modifier dans le menu. On peut tous les utiliser en ayant configuré une seule fois ce bouton-là. Tout d'abord, je vais vous faire un petit retour sur les modes d'autofocus. Bon, tout d'abord, il y a le focus manuel. Ça, j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer. C'est quand vous êtes en focus manuel ou que vous avez un objectif manuel, et du coup, vous aurez beau appuyer sur le bouton d'autofocus, ça fera rien, et vous serez bien obligé
de le faire à la main ici. Le deuxième mode est le one-shot ou le AFS. Donc, alors les termes peuvent changer en fonction, les termes changent même en fonction des marques. Donc je vais parler de Canon et de Nikon, les deux plus utilisés, mais c'est à peu près la même chose je crois sur les autres boîtiers. Le one-shot ou le AFS, en fait, il fait l'autofocus une fois, et une fois qu'il l'a fait, il se verrouille. Tant qu'on restera appuyé sur mi-course, il ne changera plus, on pourra bouger tout ce qu'on veut, il ne bougera plus son focus, c'est bon, il l'a fait. Généralement, il y a un petit bip qui dit « Coucou, c'est bon, tu peux faire ta photo, je suis paré, j'ai mon focus qui est OK ». C'est quelque chose qu'on va plus utiliser pour des sujets qui ne sont pas en mouvement. Le troisième mode, c'est le AI Servo ou le AFC. Pas confondre avec KFC quand même, ce serait un petit peu couillon. On utilise plus ce mode-là pour les sujets qui sont en mouvement. Par exemple, quelqu'un qui s'avance vers nous, quelqu'un qui bouge, on va pouvoir rester appuyé sur l'autofocus, donc là, à mi-course, et il va automatiquement changer. Et plus j'avance, plus mon focus il change. Bon, jusqu'à 45 cm, puisque sinon il ne peut pas. Mais là, je le sens bouger, je le sens qu'il fait son focus tout le temps. Et il y a également le AI Focus ou le AFA. Et là, c'est un peu son appareil photo qui choisit entre le AI Servo et le AI et le One Shot. On est là pour maîtriser quand même notre appareil photo, donc je vous conseille pas vraiment d'utiliser ce mode-là. Logiquement, vous saurez choisir entre les deux. Et de toute façon, avec le bouton AF On, on n'a plus besoin de choisir. C'est ce que je vous explique maintenant. Donc, on a vu qu'il y avait trois modes vraiment d'autofocus. Le mode manuel, le mode one-shot et le mode AI Servo. J'ai réglé mon appareil photo sur AI Servo. Pourquoi? Parce que le bouton AF On peut tout faire. Si je veux être en manuel, je n'ai juste qu'à pas appuyer sur le bouton AF On et faire ma mise au point comme j'ai envie. C'est quelque chose que je fais souvent, par exemple, pour les sujets qui sont assez loin. Je vais donc du coup me mettre en live view comme ça. Je vais zoomer, donc je prends la touche de zoom, je zoome x10. Je vise, je sais pas, je vais viser ça. Et donc là, hop, je vais moi-même aller chercher ma mise au point. Tac, et là, je peux déclencher, c'est fait. Donc ça, c'était pour le mode manuel. Le mode maintenant one shot. J'appuie sur mon bouton AF On, je fais ma mise au point, et tant que je ne toucherai plus au bouton AF On, du coup, il ne changera pas son focus. Et le AI Servo, il est configuré en AI Servo, donc tant que je vais rester appuyé sur le AF On, et du coup, il continuera à faire sa mise au point directement. Je n'ai plus à modifier donc mes paramètres d'autofocus, je peux être paré dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Et ça, c'est ce que je demande à mon appareil photo. Alors c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va forcément servir en studio par exemple, mais ce bouton AF On est utilisé beaucoup dans le mode dans les reportages, par les reporters. Je pense que c'est pas pour rien, c'est vraiment pour un souci de rapidité d'utilisation de l'appareil photo. Bon, maintenant que je vous ai vanté les mérites de ce bouton AF On, c'est bien beau, mais il faut que je vous apprenne comment le configurer. Alors, je vais pas pouvoir le faire sur tous les appareils photo, je vais le faire sur un Canon ici, et j'ai été voir comment on faisait, par exemple, sur un Nikon. Je pourrais pas les lister tous. Il y a un truc très bien qu'on a fait, enfin que les constructeurs ont fait. Et ouais, je l'ai trouvé. Un mode d'emploi. Vous allez pouvoir le consulter, enfin. Read the fucking manual. C'est quand même pas mal, ça sert. Un manuel, ça sert quand vous l'avez, et ça sert pas quand il est à la poubelle. Si vous n'avez pas de bouton AF On sur votre appareil photo, il est souvent possible d'utiliser le bouton de mémorisation d'exposition à la place. Partons sur celui que j'ai entre les mains sur un 5D3. Sur un 5D3, c'est très simple. Vous n'avez qu'à aller dans les options ici, grâce à la touche Q, et aller dans commandes personnalisées. Et dans les commandes personnalisées, vous avez le bouton AF On. Hop. Vous le passez en mode activation, mesure et AF. Et surtout, ne pas oublier d'enlever l'autofocus du déclencheur, donc du coup déclencheur mi-course, et donc normalement il est en activation et mesure AF aussi. Et là, je le passe en mémorisation d'exposition. Et oui, il faut bien le mettre en mémorisation d'exposition, sinon, quand vous allez aller chercher votre mesure d'exposition là et que vous allez revenir, il va juste mesurer l'exposition là où il est en train de prendre la photo, donc vous ne pourrez pas aller le chercher, vous serez encore obligé d'appuyer sur le bouton mémorisation d'exposition, ça va juste pas le faire. Veillez bien à mettre la mémorisation d'exposition sur le déclencheur à mi-course. 5D4, ça doit être à peu près la même chose, je pense. Je ne l'ai pas entre les mains. Pour un 5D2, il va falloir aller un petit peu dans les menus. Donc vous allez dans les menus personnalisés. Si je me rappelle bien, c'est le CFN4, opération autre, et c'est dans le premier. Et là, vous avez déclencheur touche AF, et vous le passez au 3, mémorisation d'expo, lecture plus mesure AF. Et si vous regardez juste le numéro 2, vous pouvez permuter la touche AF et mémorisation d'exposition. Donc comme je vous disais, si vous avez un pouce qui est un petit peu trop petit, une main un peu trop petite, vous pouvez mettre le bouton AF On sur la mesure d'exposition.
Chez Canon, je vais juste vous dire, là, vite fait, dans quel menu ça se trouve. Sur le 1100D, c'est dans les fonctions personnalisées le 7, dans le 600D le 9, 650D le 6, le 60D c'est le 4.1, dans le 70D c'est le 3, dans le 7D c'est le 4.1, dans le 6D c'est le 3.5. Ça, c'était pour Canon. Alors pour Nikon, je me suis fait une petite liste ici parce que je n'ai pas de Nikon entre les mains. Sur les modèles où vous avez un bouton AF On, vous devez aller dans Menu, Réglages personnalisés, Activation de l'AF. Et là, c'est assez simple puisque du coup, il y a une option AF On seulement. Sur les modèles sans le bouton AF On, vous allez dans le menu Réglages personnalisés, Contrôle, Assigner et vous assignez le bouton AEL, AFL et vous choisissez du coup AF On. Voilà, ça, avec ça, logiquement, vous pouvez maintenant configurer votre boîtier. Mais sachez quand même que ça va pas forcément être facile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis environ 2 semaines, avec beaucoup de shooting, pour pouvoir m'y habituer. Et maintenant, je dois dire que j'y suis vraiment, vraiment bien habitué et je pourrais plus m'en passer. En fait, c'est juste qu'il faut trouver le réflexe. Oui, le réflexe. Vous savez, le jeu de mots préféré des photographes. Et certains disent que je suis pas drôle avec ma blague du tétard. Donc laissez-vous bien le temps de vous y habituer. Donc plutôt, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Non, ça c'était la fin de l'épisode. Sortez, faites des photos, amusez-vous, oui, et utilisez du coup le bouton AF On pour vous y habituer, et vous verrez qu'au fur et à mesure, à part vraiment si vous faites que des photos ultra statiques, du coup ce sera quelque chose de bien plus simple. Ne le faites pas aujourd'hui si par exemple demain vous avez un mariage, parce que là du coup vous louperez beaucoup de vos photos. Faites-le, ou avec des séances photos, vous pouvez avoir le temps d'utiliser, de pester en disant « Ah, putain, pourquoi il fait pas la mise au point, saloperie de porc !» Ah oui, juste un autre gros avantage, enfin moi un avantage qui me fait bien rire, c'est que quand vous êtes dans un mariage ou dans n'importe où en fait, et que quelqu'un vous dit « Ouais non mais photographe c'est facile, il y a juste à appuyer sur le bouton », il fait « Ok, du coup prends-moi en photo ». Et là du coup le mec il essaye de me prendre en photo, il fait une image floue, et moi perso ça me fait bien rire. Je vous avais dit au début de l'année que je vous donnais des exercices, c'est vrai que je vous en ai pas donné depuis quelques temps. Je vais vous donner l'exercice de mettre le bouton, d'activer le bouton AF On sur votre boîtier. Et du coup d'aller faire 4, 5, 6 shootings, de l'utiliser, et de faire un petit retour en commentaire, de savoir si ça s'est bien passé pour vous, quels sont les avantages que vous y avez trouvés, est-ce que ça a été dur de vous y habituer. Si vous utilisez déjà le bouton AF On, dites-moi en commentaire si ça a été quelque chose, une révélation pour vous, et si vous pourriez revenir en arrière. J'espère que cet épisode aura changé votre façon de faire de la photo, changé votre façon de prendre des photos. En tout cas, moi, ça m'a changé. C'est un bouton qui a changé ma vie. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, laissez un pouce bleu vers le haut. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Donc à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.